Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage pour cette semaine. Alors, comme j'ai fait déjà une vidéo quand même assez complète sur les énergies de la semaine, on va faire plutôt dans la semaine, enfin c'est une proposition que je vous fais. Je répondrai, je vais faire des tirages pour essayer de répondre le plus possible à vos questions. Alors, donc, le principe, c'est que vous réfléchissez, vous vous concentrez sur une problématique que vous avez. Et moi, à travers les tirages que je fais, je vais essayer de vous apporter des messages, un ou des messages, hein. J'espère en tout cas le plus possible pour répondre à vos questions. Vous voyez, j'ai déjà une carte qui m'interpelle, c'est la carte de la mort renaissance. Donc voilà pour la petite aparté. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'était pour ne pas être toujours dans le redondant, dans la répétition, parce que quand je fais les énergies journalières, évidemment les énergies elles ne changent pas du jour au lendemain, surtout en ce moment qu'il y a des énergies très importantes et qui sont assez lourdes. Voilà, chaque tirage, elles ressortent plus ou moins. Donc là, c'était pour essayer un petit peu de changer. Alors, pour ça, donc, je vais utiliser le tarot, le Rider-Waite. Je vais utiliser l'oracle d'Anka pour voir, évidemment, pour certaines personnes, mais comme je répéterai ces tirages régulièrement, il y en aura forcément un qui sera vraiment peut-être beaucoup plus axé sur votre problématique. En tout cas, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a forcément au moins un message pour vous. Donc à vous d'être vigilant, à vous d'être objectif aussi, et puis assez attentif pour pouvoir le capter. Alors, donc, le tarot, l'oracle d'Anka. Ah oui, je vais commencer d'abord par le début, hein, une carte du Karma Angel pour voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner par rapport à la question générale, ou en tout cas l'ange qui peut accompagner, on va dire, les personnes qui regardent cette vidéo. Et on a l'ange Anaël. Alors, je vais vous lire tout de suite. Attendez, je pose la carte parce que je n'avais pas sorti le petit livret. Voilà, je vais vous lire tout de suite la signification de cet ange. Donc, c'est l'ange numéro 17. Alors, l'ange Anaël, confort et compassion. Également connu sous le nom d'Anaël, cet ange défend les innocents et les vertueux. Il est souvent considéré comme l'un des 7 archanges et dans les traditions occultes, il est associé à la planète Vénus. Cela signifie que la carte introduit dans votre existence un concept de cycle naturel, mais aussi que la justice ou l'équilibre peut intervenir dans une situation compliquée. Sa présence signifie que la question est désormais close et qu'il est temps de faire la paix en enterrant la hache de guerre. Donc là, on nous parle avec cette carte de faire preuve de bienveillance, de compassion, comme il était annoncé dans le titre, de savoir tendre la main à l'autre, hein, même s'il y a des différends, de parler de justice, d'équilibre. Donc cela peut se faire de façon directe, en discutant, en communiquant avec la personne. Cela peut se faire aussi par les écrits. Voilà. En tout cas, il s'agit de bienveillance, il s'agit d'amour, d'amour universel avec son prochain, et bien entendu de tolérance et de paix. Donc voilà ce que l'archange
Anaël a envie de vous passer comme message, chères personnes, chers amis, chers abonnés, qui êtes en train de regarder cette vidéo. Donc je pense que tout le monde pourra trouver le sens précis de cette carte. Alors attendez, je vais essayer. Non, voilà, on le voit toujours pas assez. On va rajouter une boîte. Pas assez, on rajoute une boîte. Voilà. Alors, là maintenant, nous allons regarder un petit peu au niveau du tarot, ce que l'on nous dit. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'en carte de dos de deck, nous avions la mort qui représente la fin d'un cycle, mais qui représente aussi la préparation d'un nouveau cycle qui va commencer. La mort qui représente aussi des choses que l'on doit lâcher, des choses que l'on doit sur lesquelles il faut vraiment tourner une page. Voilà. Donc ça peut être par rapport à l'ange Anaël, par rapport par exemple à des anciennes rancœurs. Excusez-moi, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, donc je tire 5 cartes. Alors, la première carte, celle qui est en train de parler peut-être de votre état d'esprit actuellement. Nous avons la carte du chariot. Alors, le chariot, il nous parle de quoi? Il nous parle d'avoir un objectif défini. Il nous parle de détermination. Il nous parle de trouver un équilibre par rapport à des choses. Excusez-moi, il y a un moustique qui passait devant moi. Par rapport à des choses qui nous tiennent à cœur. Cela nous parle d'être acteur dans sa vie. Cela nous parle donc de ne pas rester juste dans des concepts, dans des planifications, mais de passer à l'action. Cela peut nous parler, donc pour certaines personnes, cela peut nous parler de, comment dire, d'avoir envie de plus se faire connaître au niveau des réseaux sociaux. On est sur une valorisation. On est sur le fait que l'on est quand même fier de sa réussite et que l'on compte la poursuivre. On est bien entendu sous la protection aussi du divin, sous la protection des anges. Alors on vous demande peut-être de sortir des sentiers battus, de ne pas rester forcément dans votre zone de confort. Voilà pour tous les messages que je perçois avec cette carte. Donc j'essaye d'être le plus large possible, en espérant que dedans il y a quelque chose dans lequel vous allez vous reconnaître. Alors je dirais aussi qu'avec cette carte du chariot, on vous demande peut-être de trouver une harmonie à l'intérieur de vous. Pour ce qui est de ce que vous allez devoir dépasser, nous avons le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, lui, va nous parler de quête. Donc, il va falloir accepter peut-être de rechercher une forme un petit peu d'amour universel
à l'intérieur de nous. C'est une quête qui est euh, plus intérieure, c'est une quête profonde, c'est une quête, c'est la quête un petit peu du Saint Graal, hein, le cavalier de coupe. On vous demande de laisser sortir vos émotions pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les analyser et peut-être de ce fait mieux les gérer aussi. Donc, pas de langue de bois, voilà ce qui me vient, pas de langue de bois, pas de fausse pudeur, ou de vraie pudeur, hein, parce que bon, pour certaines personnes, c'est vraiment une question de pudeur, hein, d'exprimer ses émotions. On vous demande d'être fier de vos émotions. Voilà, on vous demande d'être fier de vos émotions, quelles qu'elles soient, parce que à l'intérieur de ces émotions, il y a forcément de l'amour, et c'est ça qu'il faut que vous trouviez. Ce qui va vous aider, nous avons le 6 de coupe. Alors, ce qui va nous aider, bah, c'est peut-être de se reconnecter, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. De vous reconnecter un petit peu à cette bienveillance naturelle et, bon, certes, peut-être un petit peu naïve de l'enfant. D'être dans le partage. D'être dans le don, peut-être. Le don à l'autre, le don de soi aussi. Avec cette coupe du 6, on vous demande de vous rappeler cet état de confort, de choses qui rassurent, de choses qui vous permettent de trouver un équilibre aussi, que vous avez déjà connu. Car quoi que vous ayez pu vivre de moments difficiles dans votre vie, il y a forcément un moment ou un autre où vous avez ressenti de l'amour, hein, que ce soit voilà, vis-à-vis et grâce à une personne, mais ça peut être aussi de l'amour que vous avez ressenti, par exemple, en regardant quelque chose que vous avez admiré. Ça peut être des choses que vous avez ressenties par un bien-être que vous avez su capter et apprécier. Vous voyez, cet amour, il peut prendre différents visages en fait, hein, cette bienveillance. Et en finalité, on nous parle du 10 de bâton. Donc avec ce 10 de bâton, le message qui est associé, on nous parle de beaucoup d'actions qui nous sont demandées ou que l'on s'impose actuellement. Il nous parle d'efforts, il nous parle de persévérance, il nous parle de force intérieure qu'il va falloir développer, de rester focus sur ses motivations, de rester focus sur ce qui vous anime vraiment, sur ce qui vous fait vibrer. Certes, le chemin est peut-être encore long avant d'atteindre ce que vous désirez vraiment, mais vous avez cette volonté farouche d'y arriver. Vous avez cette pugnacité, cette envie qui va au-delà de tout, puisqu'elle est motivée par des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et donc, là, on nous parle, avec cette carte, certes de difficultés, mais ça nous parle aussi de réussite. Et puis, en carte complémentaire, on a le diable. Donc, avec cette carte, on nous dit par contre, attention. Attention de ne pas tomber
Alors, pour certaines personnes, j'entends de ne pas tomber dans certaines addictions. Attention de ne pas tomber dans certains excès. Attention de ne pas être trop tributaire des autres, trop tributaire d'une notion de devoir, parce qu'avec cette carte du 10 de bâton, on a cette notion de devoir, on a cette notion de devoir que l'on nous impose ou que nous imposons. Donc le diable, il nous parle de rester dans la modération, de ne pas tomber dans l'excès. Un excès qui pourrait finalement se trouver être préjudiciable. Voilà, le diable, il nous parle peut-être de faire attention de ne pas vendre son âme au diable. Vendre son âme au diable, c'est peut-être vouloir être trop ambitieux, vouloir accéder à des choses qui ne sont peut-être pas réalisables de façon raisonnable, de vouloir aller plus vite, et pour cela, d'accepter des choses qui ne sont pas en adéquation avec votre morale. Voilà mes chers amis pour le tirage du tarot. Maintenant, nous allons regarder avec l'oracle d'Ankar. Donc, quelles sont les origines possibles de votre problématique, vous qui regardez la vidéo? Eh bien, écoutez, c'est assez intéressant parce que dans un tirage cet après-midi, j'ai eu cette carte aussi. Donc, je pense que si la personne regarde ce tirage, elle va peut-être se reconnaître. Je pense qu'elle n'est pas la seule à devoir travailler, parce que là, on a besoin de travailler sur les blessures de l'âme. Alors, je vais vous dire à quoi cela correspond, les blessures de l'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser, dans le terme mettre un pansement, hein, et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Donc il y a aussi l'humiliation et la trahison. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tente à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc actuellement, si certaines personnes ressentent peut-être ce vague à l'âme exprimé dans cette carte, c'est peut-être que vous avez justement à travailler donc des blessures fondamentales. Donc je vous invite peut-être à regarder les ouvrages notamment de Lise Bourbeau sur les blessures fondamentales, les cinq blessures fondamentales. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Ce sont des blessures qui se sont en fait cristallisées au niveau de votre âme et de votre spiritualité. Donc il va falloir pour ressentir un mieux-être, pour peut-être aussi avancer par rapport à certaines choses que vous trouvez peut-être en ce moment bloquées, pour peut-être arriver tout simplement à comprendre aussi certains événements de votre vie, passé, présent. Voilà, il va falloir travailler sur ces blessures. Alors, avec cette deuxième catégorie de cartes, on va voir un petit peu comment cela s'exprime, sous quelle forme cela s'exprime. Ah ben j'ai deux cartes, bon c'est pas grave. Alors, sous quelle forme cela s'exprime? Nous avons la déception
Et nous avons les angoisses et peurs. Alors, donc, je vais vous dire à quoi cela correspond. Donc, déception. Cette carte indique que vous avez vécu une déception relative à l'autre, de façon si intense que cette souffrance est imprégnée dans votre système émotionnel, en résultant d'un sentiment de tristesse et un fardeau énergétique à porter bien trop lourd pour vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à la libération de votre attente envers l'autre et la sérénité affective. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait cet ange qui nous parlait justement de pardon, de réconciliation avec l'autre. Et là, on nous parle de cette déception. Cette déception, en fait, qui est d'autant plus vive au niveau émotionnel que justement, elle n'est pas résolue. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à pardonner à l'autre. Vous n'avez pas réussi à vous réconcilier, à vous reconnecter avec la paix et l'harmonie avec l'autre. Et là, c'est ce que l'on vous demande de faire, car c'est grâce à cela que vous trouverez une libération par rapport à votre douleur. Et pour ce qui est de l'angoisse, angoisse et peur, alors angoisse et peur, c'est pas la bonne page. Alors, angoisse et peur, cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie. En vous positionnant sur des vecteurs d'appréhension, de peur, de manque, de toutes ces énergies basses, vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul, juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à avoir confiance en la vie et à ne plus craindre le pire. Donc vous voyez, en fait, c'est d'un côté, il va falloir pardonner, et d'un côté, il va falloir alors pardonner peut-être aux autres pour arriver à dépasser cette déception. De l'autre côté, on dit se pardonner à soi-même, être plus tolérant vis-à-vis de soi-même, avoir plus confiance du coup, et du coup vous aurez plus confiance aussi en la vie. Et cela vous permettra d'abandonner vos peurs. Alors après, si vous avez du mal à vous faire confiance à proprement parler, vous pouvez essayer en lâchant prise et en faisant confiance à l'univers, au divin, à la conscience universelle, aux anges, enfin à Dieu, en tout cas à ceux que vous considérez comme une énergie universelle en dehors de vous-même. Enfin, en dehors de vous-même, non, parce qu'en fait, on fait partie de cette énergie universelle, mais quelque chose de plus vaste que vous-même. Voilà. Et pour y arriver, eh bien, on vous demande tout simplement de passer par la méditation. Alors, avec cette carte de la méditation, on vous invite justement à réfléchir. Alors la méditation, c'est pas forcément de se mettre dans un coin, de s'asseoir en tailleur, et puis de fermer les yeux et de se déconnecter. La méditation, ça peut être aussi d'admirer quelque chose, voilà, laisser vagabonder son esprit.
Vous pouvez très bien méditer, par exemple, en vous allongeant et en regardant passer les nuages. Voilà. Et en laissant venir à vous toutes vos pensées, toutes vos émotions, tous vos ressentis. Voilà, ça aussi, c'est une forme de méditation. Et en fait, c'est la méditation qui va vous permettre de trouver ce chemin pour arriver à cette paix et cette harmonie intérieure. Voilà, mes chers amis, pour voir un petit peu les blocages. Et on termine, comme à chaque fois, avec les réponses angéliques à vos questions. Donc, je vous laisse poser 2 questions. Et moi, je vais répondre avec 2 cartes. Alors, toujours des questions ouvertes, des questions globalement dont la réponse est oui ou non. Ce sont des réponses et des questions brèves. Alors, première carte. Première carte pour les personnes qui ont choisi cette première question, cette première réponse. Nous avons compromis. Donc là, on vous demande, une fois de plus, peut-être d'accepter des choses que vous ne vouliez pas au départ, de faire un pas vers l'autre. Vous voyez, là, on nous parle aussi de savoir tendre la main, savoir faire un pas vers l'autre. Eh bien là, c'est tout à fait pareil par rapport à votre question, notamment à la réponse. On vous demande de savoir être objectif et de faire les choses dans ce qui est juste pour vous et pour l'autre. Alors l'autre individu ou dans une situation, de rester juste et équitable. Pour les deuxièmes personnes, la réponse est un grand oui. Un grand oui qui va vous apporter un équilibre, un épanouissement, un sentiment de complétude. Voilà mes chers amis pour les énergies pouvant répondre, en tout cas le message que vous pouvez recevoir de la part des anges et de l'univers concernant peut-être une problématique qui vous affecte un petit peu plus. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez peut-être quelques réponses, au moins une, en tout cas, à vos questions. Bon, une fois de plus, je sais, je vais me répéter, mais c'est vrai qu'en ce moment, je ressens beaucoup l'énergie des anges parmi nous. Ils sont très présents. Même si en ce moment il y a des énergies un petit peu difficiles qui circulent, on a ces énergies de secours et ces énergies bienveillantes et d'amour qui sont là pour nous soutenir. Donc n'hésitez pas à faire appel à ce en quoi vous croyez, comme je disais tout à l'heure, que ce soit Dieu, l'univers, les anges, pour vous aider et vous soutenir. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.